Donc, comment booster votre système immunitaire? Ça, je vais le faire en deux parties. Donc, une partie aujourd'hui à 15 heures et une partie jeudi. Dans cette première partie d'aujourd'hui, on va voir comment booster votre système immunitaire à travers le sport. Et jeudi, on verra comment stimuler et booster votre système immunitaire à travers deux autres choses que sont l'alimentation et le sommeil. Et je vous expliquerai quels aliments favoriser, comment bien manger pour favoriser la tonification et le renforcement de votre système immunitaire. Et je vous expliquerai aussi à travers le sommeil quelles sont les astuces pour pouvoir vous endormir facilement, pour pouvoir avoir un sommeil réparateur et un meilleur sommeil si vous avez du mal à dormir, par exemple. Et c'est fort possible que ce soit le cas parce que dans cette période et cette crise sanitaire, depuis le premier confinement, ça a augmenté de 25%, presque un quart de la population supplémentaire qui a des difficultés de sommeil. Alors, concernant notre sujet du jour, donc n'hésitez pas à tout moment si vous avez des questions, des remarques aussi qui peuvent permettre à chacun d'avoir un peu plus de connaissances et un petit peu plus de billes sur le sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à faire vos remarques, à les indiquer pour que tout le monde en profite. Et je serai le premier ravi de profiter aussi de votre savoir si vous avez quelques connaissances sur ce sujet d'aujourd'hui. Alors, concernant le sport, pourquoi, comment le sport booste votre système immunitaire et quelles activités faire pour booster votre système immunitaire? Tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction et vous parler d'une université à Bath en Angleterre, où il y a un professeur qui s'appelle le professeur John Campbell et qui étudie en fait la corrélation entre l'exercice physique et l'immunité du corps. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'à partir du moment qui est très simple et très logique, c'est qu'à partir du moment où il y a un exercice physique, il y a derrière une augmentation de la circulation sanguine et cette augmentation, en fait, indique au corps qu'il doit fournir une réponse, un combat à ce qui est en train de se passer. Et dès qu'en fait, on a ça qui se met en route, on a une augmentation de la sécrétion des hormones du stress dans le corps, que sont le cortisol et l'épinéphrine. Et après, c'est un autre professeur d'université, c'est Geoffrey Woods, qui est à l'université de l'Illinois aux États-Unis. Et lui, en fait, il a fait la remarque suivante, c'est qu'à partir du moment, cette double action en fait de la sécrétion des hormones du stress que sont l'épinéphrine et le cortisol, cette double action en fait permettait d'augmenter notre surveillance, notre immunosurveillance. Et donc, ça augmentait cette mobilisation, ce qui fait que ça stimulait et ça augmentait la sécrétion en fait des cellules immunitaires qui sont présentes dans le sang, dans la lymphe et dans les tissus. Et le fait d'augmenter cette sécrétion et cette mobilisation des cellules immunitaires, les cellules T, qui sont responsables de votre immunité, tout ça augmentait donc la probabilité en fait que ces cellules T rentrent en contact avec des agents pathogènes, donc source d'infection avec des virus et des choses comme ça. Donc voilà pourquoi c'est très très important d'avoir une activité physique, c'est que ça augmente en fait toute votre immunosurveillance et la surveillance du corps de toutes les actions pathogènes et tous les agents pathogènes qu'il pourrait y avoir autour de vous. Et le fait en fait de faire du sport régulièrement, ça augmente en fait l'apparition de nouvelles cellules T qui vont être plus à même de répondre à l'affection de nouveaux virus, et notamment le coronavirus qui en fait partie. Donc je pense voilà, que ça concerne vraiment notre période et notre situation actuelle, de vraiment faire du sport pour renforcer au maximum votre système immunitaire. Donc, vous comprendrez vite ce que je pense rapidement du fait de fermer des salles de sport ou d'empêcher les gens de faire du sport dans une période comme celle-ci, où c'est prouvé scientifiquement qu'il est primordial et très, très, très important de faire du sport aujourd'hui pour que vous soyez en meilleure forme et surtout plus fort par rapport à ce virus, mais aussi à tous les virus que vous pouvez rencontrer l'hiver. Voilà. C'est James Turner, qui est un collaborateur de travail de John Campbell à l'Université de Bath, qui indique, je vais vous lire la citation parce que je ne la retiens pas tout le temps, l'exercice régulier tout au long de la vie peut aider à maintenir un nombre sain de jeunes cellules T à mesure que nous vieillissons et nous rendre plus forts par rapport aux affections et aux infections de la vie courante. Donc voilà, encore bien résumé, l'importance en fait d'avoir une activité physique et sportive pour renforcer votre corps et booster votre système immunitaire. Si vous avez des questions ou si je vais trop vite ou si ce n'est pas très clair, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, là c'était vraiment les preuves scientifiques et toutes les études qui prouvent que faire du sport c'est primordial pour votre santé. Vous pouvez passer dessus et si le plus important pour vous c'est de savoir comment faire et quel sport faire, on y arrive. Donc comment tirer parti des effets bénéfiques du sport pour renforcer les effets protecteurs de votre corps.
C'est ce qu'on va traiter maintenant. Donc, il y a deux façons de faire. La première, c'est d'avoir par le sport une activité cardio. Et je vais vous dire quelle activité cardio et de quelle façon il faut le faire. Et l'autre chose, c'est d'avoir une activité de tonification et de renforcement musculaire. Parce que comme je vous l'ai expliqué en introduction, l'important, c'est d'avoir une augmentation du débit sanguin pour augmenter la mobilisation des cellules T dans votre système sanguin, dans votre lymphe et dans vos tissus. Donc voilà, par le système cardiovasculaire et par le sport, vous allez pouvoir, et par le renforcement musculaire, vous allez pouvoir réussir à faire ça. Donc Campbell et Turner, à l'Université de Bath, ont découvert qu'il fallait au minimum, donc pour savoir comment faire du cardio, qu'il fallait au minimum 150 minutes par semaine d'action cardio à intensité modérée et régulière. Donc 150 minutes, ça représente 2 heures, 2 heures et demie. Donc 2 heures et demie au minimum par semaine d'activité cardio régulière. Et si vous avez moins de temps que ça et vous voulez quelque chose encore plus efficace, le plus important et le plus efficace, ça sera d'avoir une activité cardio d'au moins 75 minutes, par contre à haute et très haute intensité. Donc plus vous allez taper dans la haute intensité, plus vous allez avoir des résultats pour renforcer votre système immunitaire par l'intermédiaire d'une activité cardio. Fred, coucou Fred, merci pour la petite remarque. Céline, mieux vaut un peu de sport tous les jours ou 2 ou 3 grosses séances par semaine? Alors, ça dépend de quoi on parle, Céline, mais si on parle de renforcer notre système immunitaire, mieux vaut avoir un jour de repos de temps en temps ou alors avoir une activité régulière. Ce qui va être important, c'est pas être dans le surentraînement. Parce que si tu es dans le surentraînement, au contraire, en fait, ton corps va être fatigué, ton système hormonal va être fatigué, tu vas sécréter moins d'hormones du stress, donc tu vas mobiliser moins de cellules T dans ton organisme et ton corps sera moins capable d'en fournir et d'en produire. Donc attention à ne pas aller dans du surentraînement. La base, en fait, qu'ont indiqué Campbell et Turner, c'est qu'il fallait avoir au moins 150 minutes d'activité cardio à intensité modérée ou alors 75 minutes minimum à haute intensité. De la haute intensité pendant juste une séance de 75 minutes, c'est-à-dire 1 h 15, ça ne va pas être possible à tenir. Donc, on va scinder ces 75 minutes en 3 ou 4 séances. N'hésitez pas à faire ça en 3 ou 4 séances. Ça fait 3 ou 4 séances à haute intensité de 15-20 minutes chacune à peu près. Et c'est très, très, très bien dans la semaine pour pouvoir maintenir des résultats par rapport au fait de booster votre système immunitaire par le sport. Ou alors 150 minutes, ça représente 2 heures et demie intensité modérée, ça fait 3 sorties, on va dire 3 sorties de 45 minutes à 1 heure dans la semaine. Ça, c'est vraiment le minimum qu'il faut pour booster votre système immunitaire. Donc ça, je le conseille plus à des personnes qui vont démarrer dans le sport, donc avoir une petite sortie vélo, un petit footing léger alterné avec de la marche si vous démarrez vraiment dans le sport, ou alors d'avoir 3 grosses séances à intensité élevée, à intensité cardio, à haute intensité. Et ça, voilà, nous vous proposons déjà, nous, si vous êtes client au club, par l'intermédiaire de tous les cours live qu'on vous propose encore. Donc la haute intensité cardio, vous allez la trouver par l'intermédiaire du body combat, du body attack et du RPM par exemple, en sachant que l'étude de Turner et Campbell a été menée sur des cours cardio sur vélo, donc style RPM, basés sur de la haute intensité. C'est là qu'ils ont vraiment mis en avant et en exergue le fait que l'activité cardio à haute intensité stimulait vraiment et augmentait la sécrétion des cellules T dans votre organisme pour mobiliser davantage votre immunosurveillance et donc renforcer et booster votre système immunitaire. Donc voilà les actions qu'il faut mener. Donc ça correspond pour vous à peu près à aller un cours de body attack, un cours de RPM dans la semaine ou un cours de body combat, un cours de RPM et ça sera très bien pour démarrer. Et si vous êtes vraiment débutant, faire que 20-25 minutes de ce cours, vu que c'est de la haute intensité, ça suffira. Donc 2 à 3 séances de 20-25 minutes de RPM ou de body attack dans la semaine, c'est un très bon départ pour déjà se mettre en forme. Et si on parle vraiment de booster le système immunitaire, de renforcer ce système-là pour être en meilleure santé. Donc voilà la première chose qui concerne les cours cardio. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, si c'est clair pour vous, si vous savez à peu près aujourd'hui quelle activité vous devez faire pour pouvoir vous maintenir en forme. Donc là, je parlais des cours Les Smiths que l'on fait à France Club, le body attack, le body combat, le RPM, c'est ce qu'on peut vous proposer actuellement par l'intermédiaire des vidéos qu'on a avec vous.
Mais aussi, on a aussi ces programmes dans l'eau à Forms Club Saint-Just avec les cours aquatiques comme l'Aqua Body Bike, l'Aqua-Combat ou l'Aqua-Dynamique qui sont aussi des programmes cardio haute intensité dans un bassin et dans une piscine. Donc, si vous préférez cette activité et surtout si vous préférez le milieu aquatique qui est très, très, très ludique. Parce qu'on peut aussi s'entraîner de façon très efficace dans la piscine. Voilà, j'ai vu qu'il y avait Fred en direct, c'est pour ça que je mets un petit commentaire par rapport à ça en plus. Ça m'y fait penser, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la partie cardio. Sinon, ben, c'est d'aller courir, d'aller faire du vélo en extérieur et de plus préférer les activités cardio basées sur de l'intervalle training, comme par exemple courir le plus vite possible pendant 1 minute, puis marcher, récupérer pendant 1 minute et repartir 1 minute le plus intense possible et récupérer 1 minute. Tout ça va vous permettre de vraiment être très, très efficace. Donc une randonnée de 2 heures à marche aussi peut l'être. Oui, oui, si tu maintiens une bonne allure de marche pendant longtemps, ça va aider à faire ça. Mais, je reviens dessus, l'activité cardio à effort modéré sera beaucoup moins efficace pour booster votre système immunitaire que l'activité cardio à haute intensité. Et en plus, il faut moins de temps pour le faire. Mais si tu aimes la rando, c'est une très bonne action à faire. Après, le mieux vraiment, c'est d'avoir les deux. D'avoir une activité cardio régulière et à intensité modérée, comme par exemple une bonne rando, une bonne marche, et mettre en plus dans la semaine 1 ou 2 entraînements à haute intensité. Et là, vous allez avoir quelque chose vraiment de très efficace pour booster le système immunitaire, mais en plus aussi pour avoir des résultats par rapport à votre système cardiovasculaire, par rapport à votre perte de poids, par rapport à plusieurs choses. Donc voilà par rapport à la partie cardio. Donc n'hésitez pas à indiquer vos remarques si vous en avez, ou des commentaires, ou des questions, et j'y répondrai si je peux y répondre, bien sûr. Maintenant, concernant la partie musculation, donc l'autre activité que vous pouvez faire aussi pour booster votre système immunitaire par le sport, c'est d'avoir une activité de renforcement musculaire. Au poids de corps ou avec des haltères, peu importe, mais d'avoir une activité où les muscles vont être mis à contribution. En fait, je vais vous parler d'une étude qui a été publiée dans Time to Lift, où ils indiquent en fait que les muscles, en fait, quand ils se contractent, ils pompent de nombreuses protéines dans le sang. Et ces protéines, au bout d'un moment, se comportent un petit peu comme des hormones et qui ont la faculté en fait d'augmenter la taille de votre thymus. Et le thymus, c'est l'organe qui sécrète les cellules T qui renforcent l'immunosurveillance de votre corps. Donc, ça va être très, très, très important de faire aussi du renforcement musculaire pour booster ces protéines dans le système sanguin et le système lymphatique pour pouvoir avoir une action de musculation presque de votre organe, le thymus, et de le maintenir surtout à la même taille. Parce qu'en fait, plus vous allez vieillir, plus ce thymus va se dégrader et devenir plus petit. Et du coup, vous allez sécréter moins de jeunes cellules T et du coup, être moins alerte et moins prêt sur les nouveaux virus qui peuvent apparaître. Donc voilà pourquoi souvent quand on vieillit, on est beaucoup plus fragile par rapport à ces nouveaux virus. Et pour empêcher ça, il faut absolument que vous fassiez de la musculation. Et je le redis, s'il y a des personnes d'un certain âge qui écoutent cette vidéo, de plus de 50, 55, 60 ans, plus vous vieillissiez, bien sûr, beaucoup de médecins vous parlent de maintenir une activité cardiovasculaire pour maintenir votre cœur en bonne santé, mais plus vous vieillissez, s'il y a une activité à faire, c'est de la musculation, des activités de renforcement musculaire. C'est comme ça que vous allez maintenir votre posture, donc renforcer votre colonne, lutter contre les problèmes d'arthrose, d'ostéoporose, maintenir votre système hormonal en meilleure santé, et vous aurez des meilleurs bénéfices en faisant de la musculation qu'en faisant une activité cardio. Et en plus, on se rend compte qu'au niveau du système immunitaire, il y a des actions formidables qui se produisent lorsque vous faites de la musculation en créant cette action de pompe au niveau des muscles qui stimule votre système sanguin et qui stimule ces sécrétions de protéines sanguines et qui crée en fait une action qui ressemble en fait à une sécrétion hormonale. Donc voilà comment ça se passe dans votre corps. Je ne rentre pas plus dans le détail. Je pense que déjà, j'en ai peut-être perdu certains parmi vous. Donc voilà, ce qui va être essentiel, c'est vraiment d'avoir une activité de renforcement musculaire. Suivant vos capacités, ça peut être au poids de corps, en sachant qu'au poids de corps, ça peut déjà être très, très, très intense, mais avoir des charges adaptées à vos capacités du moment, à vos capacités physiques, à vos compétences et à vos problèmes aussi de santé, quels qu'ils soient, si vous en avez. Mais le plus important, c'est de garder cette activité de renforcement musculaire.
Donc, nous, on vous propose par l'intermédiaire des cours en live, toujours actuellement depuis le début du confinement, et puis quand on est ouvert ensuite au club, les cours par exemple de body pump, les cours aussi de body balance où on fait du renforcement musculaire au poids de corps à travers des méthodes comme sont le yoga, le tai chi et le pilates. Donc ça aussi, ça peut stimuler et booster votre système immunitaire. Mais après, c'est un peu comme dans le cardio, plus vous allez être dans la haute intensité d'entraînement, plus le système immunitaire, vous allez le booster de façon efficace. Donc, rapprochez-vous d'un travail de renforcement musculaire style body pump qu'on propose. C'est un travail en fait avec poids libre. On adapte la charge en fonction des capacités de chacun et chacun ensuite progresse petit à petit en fonction de son évolution, de ses problèmes physiques, de sa fatigue ou non. Et ce qui permet en fait à chacun de s'entraîner sur le même entraînement, mais de façon très, très, très individualisée pour avoir des résultats efficaces et une adaptation personnelle. Donc voilà, si j'ai à vous conseiller, donc c'est de garder une activité de renforcement musculaire au moins, au minimum une fois par semaine, et le mieux c'est d'en avoir 2 dans la semaine, d'après les études de Campbell et de Turner. Céline Barbier, est-ce qu'on peut suivre un pump sans matériel? Alors, ça va être compliqué de suivre un pump sans matériel. Tu as d'abord un échauffement avec des poids. Alors, tu peux le faire. Pendant le premier confinement, il y en a peu qui avaient du matériel et qui l'ont fait avec, par exemple, des bouteilles d'eau remplies d'eau. Ça fait quand même des haltères ou des petites haltères chez toi. Ou, par exemple, des sacs avec des charges que tu vas mettre dedans. Tu peux aussi t'en sortir de cette façon en reproduisant les mêmes mouvements qu'on peut reproduire avec du matériel adapté de body pump, style une barre, des poids et des disques. Mais par exemple, rien que faire les squats, la partie squat pour les jambes avec un sac à dos et des charges dans ton sac à dos, c'est déjà très très bien. Ensuite, à la place de toute la partie où on a une barre où on fait du développé couché, et ben, si tu n'as pas ça chez toi, tu peux très bien te mettre dans la position inverse. Le développé couché, c'est ni plus ni moins que des pompes. Au lieu d'être sur le dos, ben, tu es à plat ventre. Donc, de faire des pompes en te mettant sur des genoux pour adapter l'intensité par rapport à tes capacités ou en rehaussant les mains pour enlever de la charge, en fait, pour enlever la charge du corps vers l'avant. Par exemple, en te mettant soit sur une chaise, un tabouret ou sur une table, le fait de rehausser les mains enlève de la charge et donc rendre l'exercice beaucoup plus facile. Donc, bien sûr, tu vas pouvoir adapter cet entraînement de body pump au fait que tu n'as pas de matériel, par exemple. Donc voilà, mais sinon, suivre le body pump ou au moins le body balance, qui sont 2 cours de renforcement musculaire très efficaces pour en renforcer du coup votre système immunitaire. N'hésitez pas du coup si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre. J'espère que j'ai été clair et précis pour toi, Céline. Donc si on veut faire un résumé de comment booster son système immunitaire à travers le sport, c'est d'avoir dans la semaine à la fois une activité cardio et à la fois une activité de renforcement musculaire. L'activité cardio doit être à intensité modérée, mais au moins de 150 minutes dans la semaine, c'est-à-dire 2h30 d'activité modérée cardio. Ou alors, pour être encore plus efficace, d'avoir au moins 75 minutes d'entraînement à haute intensité cardio. Donc pour ça, n'hésitez pas à suivre les cours de body attack, body combat, RPM par exemple, et de mêler ça par exemple avec une bonne rando, une bonne sortie vélo par exemple aujourd'hui, qui fait soleil, vous pouvez en profiter. Voilà, et d'avoir un entraînement complet et très varié au niveau cardio. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une activité de renforcement musculaire. Le mieux, c'est avec des charges additionnelles, parce que c'est comme pour le cardio, plus vous allez être dans la haute intensité, même en musculation, en renforcement musculaire, plus les effets bénéfiques de booster votre système immunitaire vont être présents. Donc, une activité de renforcement musculaire, style par exemple body balance, mais encore plus efficace, ce sera le body pump ou de suivre les entraînements qu'on vous propose depuis cette semaine aussi de cross-training pour vous permettre d'avoir un entraînement efficace et complet. Donc voilà pour toutes les explications. J'espère que vous en aurez tiré parti et surtout que ça vous aura amené pas mal de conseils et d'astuces pour vous aider à booster votre système immunitaire, qu'on soit le moins malade possible et qu'on sorte de cette crise sanitaire le plus vite possible afin qu'on vous retrouve dans les clubs. Voilà, donc essayez de mettre un petit peu ça en place. C'est une nouvelle année qui démarre. Ce sont des nouveaux objectifs qui peuvent être présents avec des nouvelles résolutions et renforcer votre santé. Je pense que c'est une des meilleures résolutions que vous pouvez avoir cette année et le sport en fait partie. Donc, s'il vous plaît, continuez à avoir une pratique sportive, même si pour l'instant on nous met un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à ça. Je vous conseille vivement mais de maintenir cette activité physique le plus longtemps et le plus régulièrement possible. Jeudi, je vous expliquerai toujours comment vous booster votre système immunitaire.
mais pas qu'à travers le sport, mais à travers votre alimentation et le sommeil. Et du coup, je vous donnerai des astuces pour savoir comment choisir les bons aliments pour booster votre système immunitaire. Et aussi par rapport au sommeil, comment faire pour avoir un bon sommeil si vous êtes un petit peu euh, sujet au fait de mal dormir, à se réveiller souvent ou à s'endormir tard et d'avoir des sommeils pas très réparateurs et pas très constructifs pour votre santé, votre système immunitaire. Eh ben, j'aurais dit beaucoup fois ce mot dans les 23 minutes que j'ai démarré. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas.